Salut quoi mes amoureuses. Je vous ai dit qu'à un moment donné on allait reprendre les story time. En fait ces story time là, il me fera jamais pas rire. Comme d'habitude pour ne pas changer, le personnage principal sera mon père. Bah oui. Quand je vous dis mon père, c'est l'un des personnages les plus fous. Non, je peux pas dire que mon père il est fou. Dire en anglais les choses, ça rajoute de l'intensité, donc je dirais qu'il est crazy. C'est un autre délire, il est dans son monde tout. Je vous ai déjà raconté quand mon père m'a giflé devant les ops, quand mon père a cassé un tête avec ma professeure de CP. Du coup là aujourd'hui je vais vous raconter quand mon père voulait casser un tête avec le stagiaire du McDo de Château-Rouge. Guettez-moi le cheat par pitié et je vous assure que toutes les histoires sur mon père sont vraies. L'histoire elle date de quand? J'étais en 4e, 5e, je sais plus. Faut savoir qu'à ce moment-là je n'habitais pas sur Paris et ma mère pour se procurer du poisson salé de bonne qualité et en grosse quantité, elle se sentait obligée de faire 1 heure de trajet pour aller à Château-Rouge. C'est l'une des rares fois où moi et ma soeur avons dit à notre mère ouais, de toute façon on a envie de venir, tout ça, parce qu'à la base des bases elle fait ça en semaine, genre quand on a couru. Ça fait du coup on est parti, on a bien dormi dans la voiture, on était bien excités parce que quand on va sur Paris, du coup on revoit nos frères, nos tantes, nos cousines, nos tatas, tout ça. Attends mais j'avais quel âge? J'étais en 6e. Je me rappelle très bien qu'on était parti faire notre visa parce qu'on allait partir au Cameroun aussi. C'est-à-dire qu'après avoir fait notre visa, on est parti à Château-Rouge pour acheter du poisson salé. On arrive à Château-Rouge, mon père aigri qu'il est. Mon père à moi c'est quelqu'un qui te stresse. Dans les études, dans la vie de tous les jours, dans les courses, il va te stresser. Ça fait que ma mère est en train de sélectionner des bananes plantées et tabasse de... Mais c'est les bananes, prends ça, vite ton kit ici. Et ma mère, vraie badise, elle le guettait comme ça. Tu parlais beaucoup, hein, c'est ta cas. Tu es trop fâché, tu rentres dans la voiture, tu es là, tu gonfles le visage. Par contre, ma mère, elle prend vraiment trop de temps. Mon père, il monte en pression. Ma mère, elle a fini. Elle a acheté ce qu'elle voulait acheter. Savoir un truc, c'est que moi, je suis la dernière. Je suis le bébé de la famille, je suis la chouchoute. Moi, on me refuserait la dernière. Attendez. Ça fait que ma soeur, à moi, quand elle veut quelque chose, elle passe par moi. Elle avait une idée, c'était de manger McDo. Je vous mens pas, quand on est petite, on a juste envie de manger un visiteur de shopping et tout. Non, on veut juste manger. Du coup, ma soeur me dit ouais, Andy va dire aux parents que t'as envie de manger McDo. Si c'est toi qui demandes, ils vont dire oui. Bien évidemment, sans aucune hésitation, ils ont dit oui. Quand je sors le sourire, je suis irrésistible. On va au McDo de Château-Rouge. C'est vers la rue de Clichy là. Le petit angle façon. On commande, maman elle a donné sa carte, ça veut dire qu'on se fait plaisir. On attend tout ça. 1 minute passe, 5 minutes passent, 15 minutes passent. On commence déjà à se gratter les veines. On n'était pas les seuls à attendre. C'était un jour où il faisait très chaud. Dans mes souvenirs, il y avait du soleil. C'est-à-dire qu'il y avait pas mal de gens dehors. Château-Rouge, les gens sont dehors, la sueur, l'odeur, la viande, la chauve-souris, bref, tout ça réuni, c'est un autre délire. À ce moment-là, j'étais seule dans le McDo avec ma soeur. Genre, mon père, il était à la voiture parce qu'il n'avait pas payé sa stationnement. En fait, je sais pas où ma mère, elle a ramassé ce garnement. Le rat futé, intelligent et camerounais. Au bout de 30 minutes d'attente, mon père, il arrive. Ah, vous l'avez même pas appelé, on lui avait rien demandé. Et ma soeur et moi, on était prêts à attendre 2 heures. Je dis, hey, quand on est petite, on aime trop la nourriture, on aime trop les fast-food, on aime trop les burgers. Là, t'allais au McDo, t'allais au grec, tu snappais, tout le monde devait savoir que t'as mangé un burger. Je jure, c'était ça l'ancienne. Quand ta mère, elle faisait du dollar à la maison, tu snappais pas. Mais quand t'allais manger McDo, hein, c'est là où tu dégainais les flashs. Et tout, ce qui s'est passé, c'est que mon père arrive de nulle part, voilà, il déboule comme un cauchemar. Il voit le peuple français du McDo était yombe de ouf. Tout le monde avec le ticket comme ça. Il voyait personne au comptoir. Il pouvait s'arrêter là et attendre, tu vois, attendre. Non, pas du tout. Mon père camerounais, ben ouais. Il rentre dans la cuisine. Non. Tu te pénètres dans les lieux des RH. Quand je dis, il a hurlé. Et à l'ancienne, moi, je vous mens pas, mon père, dès qu'il tapait ses scandales, j'avais honte de lui. Ça crée que, wow, c'est qu'elle a fait ça. Vous ne pouvez pas affamer les gens en plein midi 14h. Mon père commence à crier. Non, c'est pas mon père, je le connais pas. Il m'a mis dans son camion. Il faut savoir que mon père, il a un dialecte très jeune de par ses enfants. Le stagiaire arabe, tout ça, il arrive, il commence à toucher mon père à base de sortir des lieux. C'est-à-dire, le bouscule comme ça. Mon père fait, hey, tu touches qui? Ça ne va pas dans ta tête. Cul de ta mec, je nique tous les jours, nique mon mouk. Zebi, c'est qu'elle a fait ça. Il a parlé très salement. Il est en tort dans l'histoire. Je sais pas qui est en tort. Faut quand même que je défende mon père. Comme je vous ai dit, c'est un rebeu. Djima, Khawa. Il a guetté mon père. En fait, je sais pas, il a comme ça, genre, c'est-à-dire, vous voyez les rebeux quand ils ont tenu mon père comme ça, tu dis ça à qui? Petit rebeu là, il a choqué mon père. Il était à base de ouais, lâchez-le, viens. Moi je suis un carnouche. Je vous ai dit, mon père l'a déjà. Mon père très surpris. Il avait pas anticipé ça, mon rêve. Et le truc, c'est que tout le monde donnait raison à mon père. Parce que tout le monde était dans le camp de mon père. Bref, du coup, mon père, dictateur qu'il est, il a exigé un remboursement. Et que quand il a eu le remboursement, tout le monde a demandé un remboursement. Il fallait voir le McDo qui était peuplé tel le Bangladesh se vider. Mon père était clairement un symbole de la révolution. Il n'y avait pas que du négatif à dire sur lui. Moi, ça me fait extrêmement plaisir de vous raconter des storytime sur Mike Tyson. Si vous voulez des refs, si vous avez des idées de vidéos à me proposer, écrivez-les dans les commentaires. Je fais des gros bisous mes bébés. Le make-up est très beau. Oh, le make-up il est beau.